Salut Lionel, comment vas-tu? Ça va super bien, JB, et toi? Très très bien. Je suis heureux de te retrouver pour un nouveau numéro de Dialogue avec mon œnologue. Pareillement. L'autre jour, j'étais invité chez des amis. Ils ont sorti un Sauvignon blanc du Pays de la Loire. C'était super bon. Et je voudrais savoir si tu peux m'en dire un peu plus sur ce cépage. Alors, le Sauvignon blanc, il est effectivement né dans la Loire et on le retrouve dans beaucoup d'appellations, avec des vignobles comme Coteaux du Génois, Pouilly-Fumé, Pouilly-sur-Loire, Sancerre. Et ensuite, un peu plus petit, Ménétou-Salon, Quincy, Reuilly. On trouve également un petit peu de Sauvignon blanc en Bourgogne. Tu vas avoir le petit village de Saint-Brie, qui fait que du Sauvignon blanc. En France, on a évidemment à Bordeaux, dans les entre-deux-mers. Tu auras aussi les Graves et les Pessac-Léognan. Enfin, quand tu vas au sud, tu auras les vins blancs liquoreux, donc sucrés. Comme Château d'Yquem. Oui, le Château d'Yquem, qui est le plus connu des Sauternes, donc sur la rive gauche, avec la grande appellation de Sauternes et la plus petite confidentielle appellation de Barsac. Et sur la rive droite, en face, tu auras les appellations de Cadillac, Loupiac et Sainte-Croix-du-Mont. D'accord. Mais en fait, c'est le Languedoc qui en a planté le plus. D'accord. Oui, c'est fou. Ah oui, on va le trouver en monocépage. Et c'est des vins de soif assez faciles d'entrée de gamme. Le Sauvignon blanc est planté de par le monde. Et moi, il y a deux pays qui me viennent en tête. C'est l'Afrique du Sud et puis la Nouvelle-Zélande. Ok. Le Sauvignon blanc, son origine, elle est dans les Pays de la Loire? Au XVIe siècle, on l'avait identifié dans la Loire. Donc le Sauvignon blanc est tout simplement le petit-fils du Pinot Noir. D'accord. Et le fils du Savagnin. Il a des frères et sœurs, le Chenin blanc par exemple, ou même le Trousseau. Donc en fait, c'est vraiment un des principaux cépages utilisés pour faire du vin blanc. Oui, il est même la mère du fameux Cabernet Sauvignon qu'on retrouve à Bordeaux. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est de comparer un vin donc de l'ancien monde, un Pouilly-Fumé, et un vin du nouveau monde, donc un vin de Nouvelle-Zélande, de la Marlborough. Bah écoute, c'est alléchant comme programme. Alors celui-ci. Alors, Pouilly-Fumé 2018, Michel Reyde et fils, 13 degrés. Raisonnable? Raisonnable, oui. Jeune, hein, 2018. Jeune 2018. Donc normalement, tu devrais sentir cette jeunesse dans ton verre. D'accord. Ah, tu peux voir la couleur qui est qui est assez claire. Absolument transparente. On est sur 13 degrés d'alcool, donc on ne devrait pas avoir beaucoup de larmes. C'est ça. Et on est sur un vin sec en Pouilly-Fumé. Alors Sauvignon blanc Pouilly-Fumé, oui, uniquement des vins blancs secs. Alors Michel Reyde, le premier vigneron de la famille, c'était 1630. C'est des gens qui travaillent en viticulture raisonnée, qui sont très respectueux de leur environnement. Ils ne cherchent pas à avoir le label bio, mais c'est des gens qui sont très consciencieux et qui minimisent les intrants chimiques. Ah, surprenant? Ah oui, oui, oui. Avec des notes de citron, des notes minérales. Oui, c'est très puissant. Hein? Oui. Donc c'est très parfumé. On dit que c'est des cépages, Sauvignon blanc, c'est le cépage aromatique. Alors, est-ce que tu as cette odeur caractéristique du Sauvignon blanc de la Loire que nous appelons groseille à maquereau? Ah oui, je me revois chez ma grand-mère mangeant des groseilles à maquereau. C'est un petit peu des goûts d'aubépine aussi. De tisane. C'est ça. On a vraiment toutes ces odeurs d'herbes à la fois fraîches et séchées. C'est vraiment caractéristique avec ce côté agrumes et minéral. On goûte? Avec plaisir. Waouh! Alors tu sens le grand niveau d'acidité. Hein, ah oui, 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 c'est ce que j'allais te dire en premier, c'est le côté acide. Tendu. Ouais. Tu parlais de foin coupé, mais c'est ça quand on est au bord du champ. C'est ça. Mais alors, ce qui est marquant, c'est quand même l'acidité. Le côté citron aussi, quand même, qui est présent. Hein. Alors, on a le citron jaune pressé, là, qui fait hérisser un petit peu le poil. Je trouve qu'on a quand même en bouche une petite expression de peau d'orange. C'est le Sauvignon blanc de la Loire dans les règles de l'art. On est Cormet et vin. Ça pourrait être des rougets à la tomate, ou ça pourrait être, tu sais, un homard à l'armoricaine. Moi, ce côté agrume fait penser que ça se marierait très bien avec le pamplemousse. Et l'acidité pourrait aller trancher dans le gras de l'avocat. Alors voilà, cette salade un peu estivale, tu sais, avocat pamplemousse, irait bien. Ça peut très bien aller. Alors, moi je dirais un temps de garde de
allez, maximum 5 ans. Si tu peux le carafer, tant mieux, parce que là, c'est très jeune. Oui, Qu'en penses-tu? c'est un très bon vin. Ouais. Très agréable. Je suis impatient du coup de goûter le vin de Nouvelle-Zélande maintenant. Ouais, regarde comment il se présente celui-ci, avec une... Ah, bouchon à vis. Ouais, capsule à vis, bouchon à vis. D'accord. Donc, ça change vraiment pas grand-chose. D'autant qu'on ne va pas le garder longtemps, tu l'as dit. Oui. Et puis surtout, je pense qu'il faut se défaire de cette idée que c'est moins bien, meilleur. Oui, puis restons ouverts d'esprit aussi. C'est pas parce qu'on fait différemment qu'on fait pas bien. Alors, Vavasour, Ottawa Valley, 2018, donc la même année. Oui, jeune aussi. Sauvignon blanc, Marlborough, New Zealand. Marlborough, le nom de la région qui produit vraiment les meilleurs sauvignons blancs. Vavasour est créé en 1990 et est littéralement le premier domaine à avoir cru dans cette petite région de la Marlborough qui est en fait assez extrême. C'est très venteux, c'est très sec, c'est très rocailleux. Voilà, la Water Valley et on a fait un produit exceptionnel. D'accord. Est-ce que tu notes une différence au niveau de la couleur? Je pense qu'il est presque à peine plus clair, mais c'est pareil, il n'y a pas vraiment de couleur. Ouais, c'est vraiment similaire, hein, très transparent. Très transparent. Aucune différence au niveau de l'alcool. Hein. 13 13 d'alcool. degrés également, ok. Et après, au niveau du sucre, franchement, c'est des vins secs, Oui. les sauvignons. Hein. Ouais. Mhm. Tu devrais par contre sentir quelque chose de différent au nez. Ah, de l'agrume. Oui. Le pamplemousse, non, le pamplemousse. Ah, c'est fabuleux. Ah, mais alors c'est étonnant. Ouais. Avec le même cépage. Et on est dans l'hémisphère sud. C'est toujours un petit peu plus chaud, donc on a des vins qui sont plus expressifs. On a toujours ce côté groseille à macro, Oui, je trouve, absolument. et ce côté très frais, des herbes fraîches. Hein. Ah oui, mais Quand on va dans les vins de Marlborough et puis même de la Wateré, on va même sur les fruits un peu exotiques. de la mangue, voire même du litchi, je Ouais. dirais. Ah, c'est vraiment très très expressif. En 1970, en Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas un pied de vigne de Sauvignon blanc. En 50 ans, il est l'un des premiers pays producteurs dans le monde. Alors aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande en général, hein, c'est le 14e pays producteur dans le monde. Ils sont vraiment devenus spécialistes dans la production de vin blanc et le premier cépage planté en Nouvelle-Zélande, je te le donne en mille. Le sauvignon blanc. Oui. On le boit du coup? Ah oui, on va le Hein, goûter. parce que- Plus riche en Complètement. termes de corps. Plus fruité. Et pourtant, on a conservé une très grande acidité. Très très bon. Bah, c'est un Ça, jus de ça- pamplemousse, comme ça- tu disais, Ah, oui, mais alors plus complexe qu'un jus de pamplemousse. avec des tisanes, hein, ces Exactement. herbes. Et on ne le marierait pas forcément avec les mêmes mets, peut-être. Bah, c'est ça. Alors, je garde quand même la salade avocat Oui. pamplemousse. Je le trouve quand même plus puissant. Donc, pour aller avec des plats peut-être à base de viande blanche, j'ai pensé au porc caramélisé, par exemple. Ah oui, ça peut être intéressant. Ou oui. sinon, même un poulet coco. Mhm. Moi, je pense que pour les temps de garde, on est à peu près pareil. Voilà, à boire dans les 5 ans. Et les deux restent intéressants actuellement. Ah, les deux sont super. C'est Je trouve que c'est un joli match, tout simplement parce que aussi ils sont dans la même gamme de prix. Ils sont plutôt entre 13 et 15. Ouais, donc ouais, je ça devient des sauvignons blancs de qualité, sans dépenser des fortunes. Oui, Lionel, ça a été vraiment un vrai plaisir que de découvrir ces sauvignons blancs d'ici et d'ailleurs. Oui, c'était incroyable. Hein. C'était fou. Au final, on apprend énormément à Absolument. déguster un sauvignon d'ici et un sauvignon de là-bas. Absolument. Santé! Santé, Lionel.